NM TV yo motolingo eba histoire mboka tala Lumumba joie indépendance ya bandaka ngo depuis 58 première table ronde système aribo moka ndaka te poyaka table ronde économique te 59 foyer ko kena table ronde économique CNM TV okomona historia l'intégralité oya yebaka seulement ko ya linganga te afanda atiaka magazine erima 76 a jo telemela mobutu biso toyebi 83 pour maréchal Salemaka pour makelele par nani Lourdes Bururu premier ministre Sapuka Ribasi Bourgmestre commune depuis 84 yo ngomona historique yeba yango CNM TV innovation CNM TV makambo asika Rianza CNM TV Rianza CNM TV Mpombe Oh, bah petit, allez là, bah comment bisala tala. CNM TV et comment bila kisa la kisa. CNM TV, c'est la même moko. CNM TV officiel TV. Ah bi bah toi comme soutien. Ah bah pour Robin Misuboye. CNM TV, et ko pico makambo solo. CNM TV, et ko simbali sembe. CNM TV, et ko pico théâtre la solo. CNM TV, et ko ba gag ya solo. Ah te, CNM TV, kata bangoli sembe. CNM TV si bango limpombe CNM TV akati kata bao kata bango limpombe kata bao. Salut chers internautes, heureuse d'être parmi vous. Aujourd'hui nous allons parler de la femme. Pourquoi la femme? Parce que la plupart de ces femmes-là ne savent pas leur rôle au sein de la société. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Elion Kumbi et Suzy Mambo. Vous entendez par la femme? Par la femme, j'attends cette personne avec des capacités matures. Cette personne qui a la capacité de répondre à différents problèmes de la société, mais surtout d'arriver au niveau où la vie tout entière dépend d'elle. Mais aussi, c'est cette personne qui revendique les droits féminins. C'est cette personne qui accomplit les actions que les femmes n'ont pas osé faire. Dans les temps anciens, la femme était cette personne négligée, banalisée, qui était appelée juste dans le travail de la maison et puis jamais dans le monde public. Mais aujourd'hui, dans l'actualité, la femme devient quelqu'un qui a le même rang que l'homme. C'est un peu... Est-ce qu'une femme peut être utile dans la société? Si oui, comment et pourquoi? Si une femme peut être utile dans la société, oui, une femme, c'est déjà elle-même la vie en question. Je crois quelque part, les Congolais, on a l'habitude de représenter l'Afrique par une femme. Parce que c'est elle qui nous porte, c'est elle qui nous donne la vie. Mais surtout, elles sont plus utiles parce que l'éducation majeure vient d'elles. Quelque part, dans différents livres, même dans les écritures de la Bible, il est dit qu'une femme qui n'éduque pas l'enfant ne produit pas une très bonne revendication. Purée, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, elle ne produit pas les résultats essentiels. Vous voyez un peu? Donc, c'est la personne qui éduque complètement un enfant, et c'est la personne qui définit le demain. Suzy, je reviens à vous. Qu'est-ce que vous entendez par la femme? Ce que j'attends par la femme est un être humain, mature, mûr, à gérer certains problèmes. La femme est celle qui donne vie. C'est quoi le rôle de la femme d'après vous, Suzy? D'après moi, le rôle de la femme, c'est d'éduquer, c'est de gérer, c'est d'aider l'homme. Parce que nous allons même remarquer dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas seulement... Il ne s'est pas limité au niveau seulement de créer l'homme, mais Dieu a créé aussi la femme. Dieu a créé la femme afin d'aider l'homme. Donc le rôle de la femme, c'est d'aider. Le rôle de la femme, c'est de faire la continuité de l'œuvre de son mari. Ok, je vois. Elion, je reviens à vous. Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous pensez de ces jeunes filles-là? Parce que aux jours à venir, elles deviendront femmes. Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous pensez de ces jeunes filles-là qui se disent aujourd'hui étudier ou pas? Je finirai par me marier, j'aurai des enfants, j'aurai un homme qui prendra soin de moi, donc les études ne sont pas faites pour moi. Ben, déjà, je me dis que la vie n'est pas toujours rose. Alors, une personne qui ne se laisse dépendre des hommes
ne produira rien de sa propre personnalité. Parce qu'entre nous, on a déjà un but dans la vie, d'accomplir une mission, quelque chose de très important et de particulier. Alors, les études, c'est un processus d'apprentissage. Certes, on peut apprendre dans différents lieux, dans différents domaines, mais seulement celui qui passe d'abord par les bacs et tout, arrive à accumuler beaucoup de responsabilités et d'honneur. Et vous savez que jusqu'à présent, les femmes ne sont pas toujours valorisées. Alors, une femme qui n'a pas de diplôme, n'a pas de valeur, une femme qui n'a pas de connaissances n'est vraiment pas quelqu'un de très important. Alors, je me dirais que cette femme, elle doit apprendre, elle doit se renseigner, elle doit étudier. La vie n'est pas faite seulement du mariage. Au-delà du mariage, il y a ce qui peuvent arriver, il y a beaucoup de choses même. Seulement, il faudrait prendre conscience que ce que tu es peut être le demain d'un autre. Alors si aujourd'hui tu négliges les études, les demain de ton enfant sera pareil. Je crois que c'est important que cette femme puisse étudier. Sosie, je reviens à vous. Toujours la même question. Qu'est-ce que vous pensez de cette jeune fille qui s'est dit étudier ou pas? Je finirai par me marier, j'aurai des enfants, j'aurai un mari qui prendra soin de moi. Ce que je pourrais dire par rapport à une fille qui pourrait dire une telle chose, je dirais... Ce n'est pas mal de dire une telle chose. Mais vous savez, dans tous les domaines, les études, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et quand tu dis une telle chose, pose-toi d'abord la question. Quand je vais me marier, j'aurai dans le mariage avec quel bagage? Voyez un peu. Vous savez, la connaissance, bien qu'on ne prend pas seulement la connaissance dans une école ou université. La connaissance peut aussi se prendre à la rue aussi. Mais toi, en tant que femme, pose-toi d'abord cette question. Quand j'irai dans le mariage, j'irai avec quel bagage? Parce que quand une femme dit une telle chose, moi, souvent, je dis, ce sont des femmes qui n'ont pas de goût, de préférence ou bien de choix. Parce que moi, en tant que femme, si vraiment j'ai des goûts et des préférences dans la vie, un jour, je m'aimerais épouser un homme intellectuel, un homme qui a de la connaissance, un homme bon. C'est que de moi-même aussi, je dois aussi travailler. Je dois attendre un certain niveau dans la vie. Parce que quand tu dis ça, tu ne sais pas quel genre d'homme tu vas épouser. Si aujourd'hui Dieu t'a fait grâce d'aller dans une bonne famille, d'épouser un bon mari, mais quand toi, tu n'as pas vraiment assez de la connaissance, je ne sais pas dans le mariage, tu vas produire quoi? Parce que dans le mariage, tant que femme, tu auras des enfants. Tu auras des enfants. Qu'est-ce que tu vas instruire à ces enfants-là? Dans les mariages, même dans ton foyer, qu'est-ce que tu vas apporter? Qu'est-ce que tu vas apporter dans ton foyer? C'est ça ce que je pourrais dire. Ok, parlons un peu de la jeune fille mère. Parce qu'aujourd'hui, même dans la rue, il y a plus de jeunes filles qui sont grosses, qui ont des enfants, j'arrive à voir. Et la plupart de filles se retrouvent enceintes, abandonnées de la famille, des amis. Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous pensez de ces jeunes filles-là? Ce que je pense de ces jeunes filles, c'est premièrement d'abord les encourager. S'il y a certaines personnes qui les ont rejetées, s'il y a certaines personnes qui ne veulent pas d'elles, mais moi, je les encourage. Je les encourage parce que vous savez, la vie, avoir un ou deux enfants, ce n'est pas la fin d'une personne. Ce n'est pas la fin d'une vie. Moi, je les encourage, je les apporte un message de l'espoir, qu'ils espèrent toujours dans la vie et surtout qu'elles doivent mettre vraiment ou placer leur confiance à Dieu ainsi qu'en soi-même. Et donc, je reviens à vous. Qu'est-ce que vous pensez de la jeune fille mère? Parce qu'aujourd'hui, il y a de ces jeunes filles qui se retrouvent avec un ou deux enfants. Ils en ont fait un handicap en disant que non, vu que j'ai des enfants, je ne suis pas utile. Je dois rester seule à la maison parce qu'il y a de ces parents qui rejettent leurs propres enfants parce qu'ils ont déjà des enfants. Et il y a aussi de ses camarades aussi. Quand un ami a fait une erreur, une amie a fait une erreur, c'est dit que dans aloko a été sinon ce n'a l'andienga pe dans oisemi. Qu'est-ce que tu peux rapporter à ces jeunes filles mères? Déjà, je dirais que c'est une réalité qui arrive dans pas mal de générations parce que
dans différents endroits, différents milieux, il s'est fait que beaucoup de personnes rencontrent ces mêmes circonstances. Et généralement, notre nature à nous, c'est de rejeter ces personnes. Mais moi, je crois que c'est d'abord d'acquérir ces personnes et de leur donner confiance de la vie. Parce qu'il y a ces différentes réalités qui font en sorte qu'on perd en soi-même cette qualité de confiance. Et ces personnes ont besoin de croire qu'en eux, il y a quelque chose d'important. Dans JPAM Collection, on est en train de travailler sur les développements personnels de la personne. Et il y a des personnes qui doivent arriver à atteindre un niveau assez élevé. Et comme dans notre base, les premières deux personnes qu'on veut toucher, ce sont ce type de femmes. Ces femmes mères, parce qu'ils ne sont pas des personnes à rejeter. Ce sont des personnes utiles avec de très bonnes qualités. C'est un peu ça. Mais aujourd'hui, notre pays, nous voyons que non, quand une fille tombe enceinte, papa qui a tiki moana, a tiki neye, moana boti a tiki non, vanda. Donc, cela devient genre une habitude, quoi. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces parents-là? Déjà, le début, les basiques de la chose est que cette mentalité a débuté dans carrément les années 80 auxquelles les parents s'y déjà mettaient ensemble une grande partie de leurs enfants entre les mains de leurs copains et tout. Et actuellement, les parents ne sont plus capables de nourrir toute la famille. Alors, disons que c'est une manière de se décharger, d'une manière. Mais je dirais à ces parents de comprendre que personne ne peut mieux éduquer ta fille que toi-même. Personne ne peut donner des capacité nécessaire à ta fille à croire à son demain. Parce que là où tu l'emmènes, aussi longtemps qu'ils ne t'ont pas honoré toi, c'est pas une bonne chose. Parce que ces personnes, soit cette famille qui la reçoivent, peuvent la faire très mal. Et je ne crois pas qu'à cause d'une réalité qui demain peut être une bénédiction, parce que je crois que les enfants qui sortent de ces femmes ne sont pas de banalité, ce sont de personnes demain qui vont changer le monde. Alors moi je crois que si les parents sont capables de garder leurs enfants, de leur protéger, je crois que demain la maman, sans même qu'on puisse les donner beaucoup de conseils, elle saura déjà que je peux devenir meilleur. Donc je crois que les parents doivent les conserver et les garder avec amour. Suzu, je reviens à vous. Dites-moi un peu, qu'est-ce que tu penses de ces parents-là? Au bakenda rotika bane, atikini mwana, donc n'engazana a continué ko bota, donc ils allaient balambala moko. Qu'est-ce que tu penses de ces parents-là? Ce que moi je pense de ces parents, je dirais, c'est la manque de la responsabilité. Vous savez, beaucoup de femmes souffrent aujourd'hui, c'est parce que les parents ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Si vraiment toi en tant que parent, tu es responsable, tu sais que non, j'ai des enfants, tu dois assumer ta responsabilité jusqu'à la fin. Parce que si aujourd'hui tu laisses l'enfant accueilli comme tu viens de dire, au Tikie, Nandaku, Yamobali, elle continue toujours à faire des enfants. Là, ce n'est pas une bonne chose. Tant que parent, parce que c'est toi qui vas éduquer ton enfant. C'est toi qui dois éduquer ta fille. C'est toi qui dois instruire quelque chose dans ta fille. Ce que moi je pourrais dire, ce n'est pas une bonne chose. Récupérer les enfants, récupérer-les tant que parents, conservez-les dans la maison, là où vous êtes, et continuez toujours à éduquer, à instruire et à mettre quelque chose de bon dans leur vie. Merci, cher internaute. Nous tendons à la fin de notre émission. Dites-moi un peu, Suzy, quel conseil tu vas donner? Comme conseil, je vais juste leur dire ceci. Qu'elles aient d'abord une bonne conscience. Une bonne conscience. Qu'elles doivent être calmes. Qu'elles doivent reconnaître que au-delà de toutes choses que nous pouvons voir sur cette terre, il y a un Dieu. Parce que tu sais, aujourd'hui, moi, je peux être fatiguée de ton problème. Moi, je peux me dire que non, je suis fatiguée. Je n'arrive plus à te prendre en charge. Mais il y a un Dieu. Là où l'homme est fatigué, là où l'homme ne peut pas. Mais ce Dieu peut encore. Parce que Dieu a toujours de bonnes choses, de merveilleuses choses qu'il nous garde. Je reviens à vous, Eliane. Dites-moi un peu quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes filles-là qui sont là en train de vous suivre, qui n'ont plus d'espoir. Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Personnellement, je dirais déjà que vous êtes une gloire. Merci, chers internautes. Nous sommes à la fin de notre émission. J'en profite pour saluer celui que j'appelle mon grand baoba, mon père, Sébastien Montulou. Je salue ma mère, je salue mes enfants, je salue mes soeurs, mes frères et sœurs. Je salue tout le monde qui nous ont suivis. Je salue mon pasteur évêque Lotuzolana. Je salue un homme de Dieu formidable, un homme de Dieu que j'aime beaucoup, le prophète Chris Unlefu. Je salue ma mère, je salue mon père aussi, Dieu donné Mpalou. Je salue mes sœurs et mes frères. Elion, vos salutations. Merci, je t'ai dit merci à toi déjà. Je salue également la grande famille Jipam Colette. Je vous dis merci parce que aujourd'hui, si nous sommes arrivés ici, c'est grâce à vous. Être dirigeant de toute cette équipe n'est pas facile. Diriger aussi toute cette plateforme dont elle aussi nous aide sur ces points. Nous sommes vraiment bénis. Je remercie aussi ma maman chérie, Lucia Gisèle. Je suis béni de t'avoir. Je salue mon daddy, Zakel. Je t'aime beaucoup, papa. Je suis béni de vous avoir. Je salue Nyakata, Baba, je vous aime, je salue mon église, je salue tous ceux qui me connaissent et ceux qui croient en notre grâce. Merci. Chers internautes, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne CNM-TV, Cécile Tossila Mompouya. Big salutations à toi, Madeur. Et nous serons très heureux de vous revoir à la prochaine occasion. Jake. Ciao. Makambo bozelaki makambo ya bien makambo ya kitoko bino nyonso ba mama ya poa ba papa ya kilo tobengi bino basi oyo bayebi kobondela basi ya mabondeli ba pasteur ba politicien ba sportif boya ebele bolanda biso na CNM TV kuna nde wana nde bonzambe na makambo yango ebandi. Salut à tous chers internautes. Je vous invite à vous abonner dans notre chaîne YouTube www.cnmtv. CNMTV, ok. Na bengi bino, na bengi ba mama Paris, na bengi ya France, na bengi Europe, ya Asie, na bengi Amérique, ya Océanie. Biso tout s'abonner, massivement. Bonjour chez vous, abonnez-vous massivement dans votre chaîne CNMTV. Cette chaîne qui vous divertit, cette chaîne qui vous donne les actualités sur tout ce qui se passe dans notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. S'abonnez massivement na CNM TV. CNM TV, Gabriel Awana Bino. Binonde pour limbangai. Nga no limba binote. Na CNM TV, maman, papa, elle est. Moi, yebisa maman, yebisa voisin, kuna. Na CNM TV. CNM TV, makam. La chaîne par excellence. CNM TV, la chaîne qui n'a pas de rival. Et le binga dans mon corps et votre Gmail célèbre quoi. Moi ça mwindu. Abonnez-vous hein. Olingoyeba elongia sika ya Congo. Alors abonne-toi sur www.cnm TV. On vous attend. On attend que toi. Ciao. Mami, nalobi este, ouest, nord, sud, awande. Masulu yasika, lettre D, Dick Caprio. Soyez nombreux devant vos téléphones, vos ordinateurs à suivre votre émission sur votre chaîne CNM TV.
Bisous, je vous aime trop.